Bon, tu sais qu'on va peindre la Mini, donc du coup, je vais te montrer un petit peu le matos qu'il te faut. Alors, c'est pas le matos qu'il te faudrait, c'est sûr qu'il faut ce matos-là. Parce que si tu commences à bricoler gentiment la peinture, faut quand même du matériel. Je l'ai fait sans matos, c'est une vraie merde. Franchement, c'est vraiment de la merde. Tu fais que de la merde, et puis du coup, tu te dégoûtes de ça, tu t'en sors pas. Alors, déjà, la priorité des priorités, quand tu peins n'importe quel support, tu mets de l'après. Parce que moi, j'ai vu plein de vidéos, le mec, il va faire de l'enduit, il va faire du mastic pour boucher les trous, c'est très bien, c'est très propre, c'est sec au toucher, tu vois, il n'y a pas de porosité et tout, c'est parfait. Le seul gros problème, c'est que il va rester toute une partie où il n'a pas mis de mastic. Il y a la peinture d'origine, aussi propre qu'elle soit-elle, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la base, eh ben, elle va ressortir. À n'importe quel moment, ça va ressortir. Et ça va ressortir à la finition. Parce que bah, tu as déjà la couleur de l'enduit du mastic que tu as posé, puis la couleur d'origine de la carrosserie. Ça, c'est encore dessus. Alors, tu as des auréoles, comme ça, et tu vois les mecs, et vas-y, on balance la couleur. Le problème, c'est que tu as une couleur avec une référence. Si le fond n'est pas adapté à la couleur, eh ben ça sortira pas bien. Et en plus, tu risques d'avoir des marbrures, mais pas des marbrures, je dis une connerie, des ombres dans la peinture. Si tu fais une belle couleur sympa ou même un noir profond, si tu mets pas une sous-couche en dessous, tu n'auras pas une couleur uniforme. Il y a des endroits où tu vas te dire, tiens, c'est marrant, on dirait qu'il y a une différence et tout. Bah oui, c'est les grandes auréoles de mastic qui ont été faites, poncées nickel, mais par contre, bah, y a une couleur différente en dessous. Hein. T'as qu'à prendre un feutre, hein, et puis tu passes un feutre jaune sur un papier blanc, hein, bah, mets du noir en dessous et puis passe du feutre, ça va pas faire pareil. Hein. Donc du coup, c'est ultra logique, il faut impérativement avoir une sous-couche. Parce que la sous-couche va bloquer le fond, la sous-couche va te permettre d'avoir tout bien bloqué et puis repartir d'une base impeccable, une base saine. Chose que les mecs qui font pas, ça les gonfle. Ça les gonfle. Mais c'est une grossière erreur de ne pas faire ça. Hein. Et maintenant, je vais te montrer aussi des petites choses que moi j'ai achetées. Alors, il te faut ça, parce que ça, c'est doseur, tu vois. Ça te permet de doser ta peinture correctement, et tu as la balance. Quand tu fais du 50-50, par exemple, tu pèses, tu verses, tu vois que ça fait, je sais pas, 25 centilitres de peinture, et ben, tu es sûr de mettre 25 centilitres de diluant. Voilà, quand c'est dosé à 50-50. Et en pesant, c'est quand même plus facile à faire. Donc ça c'est impératif. Il faut aussi, ça, des petits gobelets. Tu as tes mélanges à faire, des machins comme ça. Des gobelets carton comme ça, c'est quand même vachement bien. Après tu les fous en l'air et au moins t'as pas de truc à nettoyer, à balancer de la merde partout. Ça va partir dans la benne à carton et résultat, les fonds de peinture, ça sera moins nocif que si tu verses tes surplus de peinture dans ton machin à nettoyer et tout, ça va partir à l'essence, moi. Hein. Ça part dans la récupération d'essence. Hein. Donc ça c'est important. Et puis ça vaut rien. Hein. C'est les touillettes pour bébé. Et en fait, ça te permet de touiller ta peinture et d'avoir du bois en main. Donc, t'as pas de produits chimiques qui vont se mettre dessus. T'as pas de choses comme ça. Si tu prends un truc en ferraille, tu auras tendance à le nettoyer et le réutiliser. Mais le problème, c'est que ça va mettre des impuretés dedans, de l'ancienne peinture, des anciens produits que tu avais. Donc moi, je te déconseille ça. Vaut mieux du jetable, parce que si tu commences à relaver tes trucs, tu t'en sortiras pas. C'est mort. Donc vaut mieux acheter ça. Tu jettes avec les gobelets, benne à carton, et c'est bon. Ensuite, il te faut ça, des filtres. Alors ça a l'air de rien comme ça. Tu te dis ouais, il n'y a pas besoin, vas-y. Va mettre ça dans un pistolet qui a morflé et tout ça, avec des petits bouts, des petits morceaux. Hein. Ton gobelet, il a 2-3 impuretés dedans, tu le passes là-dedans, t'es tranquille. Parce que ça va filtrer, et je sais pas si tu as vu le filtre, comment il est, le tamis, il est quand même vachement serré. Il va filtrer ce que ton pétard ne pourra pas pulvériser.
Donc ça vaut rien aussi. Et ça, c'est important. Alors, vaut mieux faire ça. Maintenant, à toi de voir. Hein. Il y a aussi coton-tige. Parce que les cotons-tiges, il y a un tout petit truc qui baffe quelque part. Tu prends le coton et hop, tu ramasses la merde. Donc ça, c'est important. Et puis, tu as évidemment la bête. Alors ça, c'est un basique. Hein. Il est pas jeune, celui-là. Hein. Ça fait un moment que je l'ai. Tu vois, les mêmes cassés. Voilà. Donc, tu vois, même cassé comme ça marche. Hein. Et tu vois, là-dedans, ça a vécu. Hein. Et ben, c'est taché dans la masse. Hein. Je peux plus arriver à le décaper. Hein. Donc, c'est propre. Ce que je fais avant de peindre, je mets un coup de diluant dedans et j'asperge. Je le prends et je lui passe un coup de diluant d'abord. Ensuite, je fais mon mélange de peinture, je le mets dedans. Je fais un essai sur un carton. J'ai toujours un carton à portée de main. Tu verras quand on va peindre. Et là, tu peux commencer à bosser correctement. Et j'ai 2 pétards. Tu vois? Alors, celui-là, c'est le plus neuf que j'ai. Tu pars avec le plus vieux pour faire comment dire, de la peinture d'après et tout. Mais la couleur, fais-la avec le même pistolet tout le temps. Et moi, je mets ça par-dessus pour qu'il y ait d'impureté qui rentre. Le filtre et le support du filtre. Ça, c'est important parce que ça va diriger ta peinture dedans. Évidemment, il faut la nettoyer après, ça, par contre. Mais tu as quand même ce filtre-là qui est important. Ensuite, quand tu as tout ça de prêt, surtout avant de peindre, quand tu stockes, tu prévois pour le lendemain, tu fais ça. Parce que s'il y a la moindre merde qui passe dedans, tu vas pleurer. Tu auras nettoyé tout pour rien. Et puis, il y a un truc aussi qui est important, un petit pétard. Tu vois? C'est pas du haut de gamme et tout, mais quand tu as des raccords à faire en après-garnissant ou autre, tu fais d'abord tes machins avant de peindre. Et quand tu as refait de l'enduit, du mastic, tu vois, un petit peu un endroit, hop, tu remets un petit coup d'après-garnissant pour pouvoir uniformiser ton support. Parce que c'est bien, sur l'après-garnissant, tu peux faire du mastic. Mais le problème de ça, c'est que si tu repasses pas un coup dessus, bah, tu vas te retrouver avec la même auréole d'une couleur différente que tu aurais eu si tu n'avais pas mis d'enduit, tu n'avais pas mis d'après. Donc il vaut mieux à chaque fois de l'après. Tu as vu la Mini, elle est apprêtée complètement. Et là, il y a la couche de gris clair qui va arriver pour pouvoir fixer la couleur bleue qu'on va mettre dessus. Parce que sur cette couleur bleue, le fabricant te conseille de passer un après de finition gris clair. Pourquoi? Pour pas faire de réaction avec la peinture, pour pas avoir de fausses couleurs qui ressortent. Tu veux vraiment cette couleur-là, tu l'as choisi la couleur. C'est quand même un peu con de pas avoir la bonne. Et tu n'auras pas la bonne si ton support, ta peinture d'après, elle n'est pas de la bonne couleur. Alors imagine quand tu changes de couleur d'une bagnole. Ou moi, je suis en bleu, mais je passe avec un bleu un peu différent. Un peu plus beau, un peu plus sympa. Bah, tu te retrouves comme un con parce que tu n'as pas vraiment la couleur voulue. Tu n'as pas le flash, tu n'as pas le truc qui va bien de la couleur que tu as choisie. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, pour te protéger, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre des gants. Vaut mieux. Parce que les gants, c'est quand même bien. T'as pas les mains complètement flinguées. Et puis, j'ai acheté ça. D'accord? Donc, c'est les EPI peinture. Donc, tu accroches ça comme ça. Hop, tu vires tes carreaux, si on sait l'en faire. Et voilà. Les 2 cartouches ici, je vais te montrer après. Mais tu vois, en plus, tu as le réglage ici pour les serrer plus. Tu peins avec ça, tu n'as pas d'odeur du tout. Et pourtant, l'après-garnissant, ça daube. Alors, ça c'est bien pratique. Et l'autre fois, bah, je t'ai montré la vidéo sur la Mini. Je l'avais pas mis. Donc je peux te dire que j'en ai chié un moment. Et ça, c'est pas bon. Parce que respirer cette merde, c'est pas bon. J'ai cru que ça allait aller, tu vois. J'ai dit, oh, c'est de l'après. Ça... Non, c'est super agressif maintenant l'après. Donc,
L'après garnissant, tu vois, c'est ça, c'est super épais. Voilà, c'est du non dilué, hein. Mais c'est super épais, donc du coup, il faut faire super gaffe parce que dans les pistolets, il faut bien mettre s'il y a marqué réducteur 50-50, tu vois, tu le dilues bien. Et puis, si tu veux, par exemple, faire un raccord, alors la dilution qui serait à 50-50, tu peux la faire, tu peux mettre un peu plus de diluant. Et là, dans le pistolet, ça va être déjà plus fin et tu vas pouvoir faire des petits raccords sans charger trop. Sinon, tu risques de te retrouver avec un gros... T'auras pas de coulure, hein, je te garantis tout. Vu l'épaisseur du truc, si tu fais une coulure, c'est que t'es resté un quart d'heure au même endroit. Hein. C'est pas possible. Donc du coup, si tu commences à servir de ça, c'est bien parce que tu risques rien, tu peux le poncer après. La mini, on est à 3 couches déjà. On n'a même pas attaqué l'après de finition, tu vois. J'ai foutu le traitement anti-rouille rouge là. Polyuréthane, juste après garnissant. Après, il y a l'après de finition. Entre temps, il y a un petit peu de mastic à certains endroits, vraiment les petites porosités, je veux pas qu'il y ait de problème. Et dès que tu as fait un coup de mastic, hop, après dessus, pour que ça fasse une couleur uniforme. Faut pas que tu vois d'auréoles de mastic ou de raccord ou de trucs comme ça. Il faut vraiment que ce soit bien uniforme. Bon, bah, on a vu ça, on a vu les petites languettes pour touiller, machin et tout, les petits gobelets plastiques ou carton plutôt. Les petits gobelets carton, c'est parfait. Tout ça, c'est bien. Les pistolets, t'en trouves partout, c'est pas un problème. Les pressions, je te les donne pas parce que tu fais un essai. Alors, il y a plein de mecs qui disent faut faire tant de pression, tant de pression. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Ce qu'il faut, c'est faire des essais. Moi, j'ai un capot d'essai. Il va passer en couleur, verni, tout comme normal. Et je vois au bout de combien de temps je peux le poncer. Je le sépare en 4 machins. Je fais des essais avant. Et l'après, bon, voilà, tu passes l'après, c'est pas grave, hein, même si tu fais une coulure. L'après, ça se ponce, c'est exprès. Donc, l'après, ensuite, quand tu commences à faire la couleur, moi, je préfère faire les 2 couches de couleur sur un capot d'essai ou un support d'essai. Qui s'apparente bien à ce que tu as déjà fait et comme ça te donnera les bons résultats. Tu te diras putain j'aurais pu charger là machin et tout. Là en faisant un essai tu es sûr de tomber bon. Il n'y a pas à se gourer sauf que si tu te gourres tu reponces toute la caisse. C'est casse-couille honnêtement. C'est déjà long la carrosserie. Faut pas avoir à recommencer, à reponcer tout et refaire hein, putain. Donc tu vas voir, ça se fait très bien et tu peux le faire chez toi sans problème. Bon, on va attaquer l'après. Alors, tu vois les auréoles que tu as là, par exemple, je te montre. Voilà. Ça par exemple, c'est déconseillé, tu vois. Là, tu vas avoir une auréole, et là en plus il est en rouge. Donc là, il est en jaune. Donc il faut uniformiser les couleurs. Comme la base doit être grise, et ben on va foutre du gris clair partout. La voiture compris, compartiment moteur, coffre, capot. Comme ça, après, tu pars d'une base propre pour pouvoir continuer avec de la peinture et avoir le bleu qu'on va... Non, il faut que je supprime ce bleu-là, parce que ça, c'est pareil, il y a conflit. Il ne faut pas se retrouver avec des produits chimiques qui ont été mis il y a 20 ans. Donc maintenant, on va s'attaquer à ça. Alors, suivant le manuel du petit chimiste, n'est-ce pas? Voilà, donc là, on a mis 300... d'après pur. Alors quand tu vois l'épaisseur du truc. Vas-y, ouvre-moi ça. Oui, chef. Oh la vache, j'arrive pas. C'est pas avec les gants, c'est pas. Oh. Putain, c'est raide. Hein. Ah oui, c'est raide. Donc voilà. 75. Après 75. Maintenant, le dur. Oui, je te fais grâce du ronron du compresseur, super agaçant. Plus la fumée que fait l'après, parce que
C'est vraiment chiant. Par contre, à faire, écoute, ça remplit bien, c'est nickel. J'appuie pas trop sur le pétard, j'en mets pas trop. Mais en fait, j'aurais pu ouvrir en grand le pétard, c'est pas gênant. Ça se passe vachement bien, c'est très bien. Tu risques pas les coulures. Là, franchement, c'est que du bonheur parce que tu risques pas de flinguer quelque chose. T'as de la marge, tu peux pas faire de coulures, tu peux pas faire de conneries. Donc, bon, t'y vas, franco, et puis tu passes ton temps, voilà, tu fais bien tout partout. Puis en plus, bon, comme la base est jaune, l'ancien après il est d'une autre couleur, c'est très bien. Parce que si tu veux mettre deux couches, il vaut mieux mettre deux couches de couleurs différentes. À l'œil, tu vas vraiment voir où tu l'as passé, et c'est quand même vachement mieux. Et tu verras que quand tu ponces, tu vois le dessous ressortir, et là tu es sûr que tu as bien poncé partout. Ça sert un peu de révélateur. Alors, il y a la cale à poncer, comme je t'avais dit. Le seul truc, c'est que moi, je ponce à l'eau. Alors, la cale à poncer en poudre, bah, t'oublies, hein, parce que dans l'eau, bah, ça va se diluer, donc tu le verras pas. Donc, il faudrait me remettre de la peinture dessus et tout. Moi, je vais pas gâcher des bombes pour me faire de la cale à poncer. Hein. Donc là, bah voilà, tu vois, il y a deux après garnissants différents. Et puis le jaune, il a à peu près, le sable, il a à peu près une petite semaine. Tu vois, une petite semaine de séchage. Donc déjà, comme déjà en 20-30 minutes, il est déjà bien sec. Tu risques rien. Là, tu peux passer un autre produit par-dessus. Et encore une fois, c'est que de l'après. Il n'y a pas de risque de conflit chimique puisque il sèche, il change de formule chimique, tu le ponces. Donc en plus, tu n'auras pas de problème du tout. Vraiment, tout le fond est bien bloqué. Donc là, compartiment moteur, tu vois, avec les ailettes et tout, à se cogner. Il faut pas en oublier. Ça se voit très facilement. Donc là, c'est relativement facile à faire. Et puis, je dirais même, ouais, relativement agréable. Tu vois qu'elle s'uniformise, la voiture. C'est sympa. Ça donne envie de continuer et puis d'avancer, quoi. Alors pense, par exemple, tu vois, pense au geste que tu fais quand tu fais l'après. Ça va te donner une bonne idée du geste que tu vas avoir à faire quand tu vas faire le vernis surtout. La base mat, oui aussi, mais surtout le vernis où il faut vraiment faire très bien pour pas qu'il y ait de manque de vernis et pas qu'il y ait trop de coulure. Donc là, en fait, tu utilises le pistolet comme un pinceau. Tu fais une passe, le pistolet part vraiment à plat. Tu respectes les courbes de la voiture avec le pistolet. C'est un coup de patte à prendre. Au début, tu ne l'auras pas, tu vas un peu galérer. Puis après, tu vas voir que la meilleure façon, bah, en fait, c'est de passer comme ça. Mais entraîne-toi. C'est vraiment l'occasion de s'entraîner et d'avoir le bon coup de main, d'avoir le bon geste. Bon voilà, on en est aux portières, tu vois, donc là, évidemment, c'est les montants qui sont un peu chiants, parce que c'est tout fin. Faut pas en louper, faut faire un peu en dessous. Il y a l'intérieur des portières, je te montrerai après comment je l'ai fait, parce que tu auras le bord de la fenêtre qu'il faut peindre ton caisse, donc ça, il faut faire attention.
dans le diluant, puis voilà, tu pourras remonter très vite ton truc après. Donc après avoir tout passé à l'après, tu vois, gris ce coup-ci, pour la sous-couche, et ben c'est pas fini. Eh ben non. Maintenant, il faut poncer l'après que tu viens de passer. Alors voilà, c'est reparti pour un tour. Regarde. Tu vois, le tout à la flotte. Pour que ce soit le plus précis possible. Alors je te remontre encore un coup. Quand tu arrives là, tu peux poncer à plat, pas de problème. Ici on est bon, pas de problème. Mais ici c'est incurvé. Si je commence à faire comme ça, je vais faire une petite rainure là. Si je fais comme ça, je fais des bandes là. Donc là, tu penches ton... Et tu fais comme ça. Tu penches ta cale et tu passes comme ça. Et comme ça, tu vas faire des traces. Donc tu vas faire comme ça. Là, tu fais un petit coup comme ça pour poncer le fond. Et après, tu rattrapes. Là, tu peux le mettre à plat. Hein. C'est pas gênant, il y a un plat. Voilà. Mais pas poncer régulièrement dans le même sens. Il faut changer après. Sinon, tu vas laisser des marques. Et si c'est bon, ça change pas de couleur. Tu vois, tu peux poncer tant que tu veux. Ça change pas de couleur. Contre, là, tu vois, ça a changé de couleur. Ici, là, ici, là. Donc là, il va falloir repasser un coup d'après-garnissant parce que du coup, ça n'a pas bouché tous les trous. Tu vois, l'après-garnissant, il est rentré et le rouge est ressorti. Ça veut dire qu'on voit les traits encore. Il va falloir encore repasser un coup pour égaliser tout ça. Voilà, maintenant qu'on a bien poncé l'après, et bien maintenant, on nettoie la flotte et au savon. Enfin, liquide vaisselle, quoi. Bon voilà, bah écoute, je repasse encore un petit coup d'après, puis là, donc là je le reprépare, tu vois, je recommence ma petite bidouille et tout. Je te montre les proportions après sur le produit, car bah là tu vois, je redémonte encore le pétard. C'est reparti pour un tour. Bon, tu vas voir le problème de nettoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt, sans oublier tes filtres de masque. Parce que souvent, on est pris dans le truc et puis on fait gaffe au pistolet, on fait gaffe à tout. Sauf qu'on oublie de changer le filtre. Quand tu commences à avoir du mal à respirer dedans, c'est un petit peu raide. Concentre-toi sur ta respiration, voir si ça va. Si ça va, tu touches à rien. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que quand tu fais de la couleur, bah, la couleur elle va se mettre sur le filtre. Et tu vas voir, je te montrerai plus tard les filtres, comment ils prennent. Parce que là, on voit pas bien, c'est du gris clair. Et puis c'est relativement épais. Donc tu as moins de problèmes de volatilité. C'est pas très volatile comme produit, l'après. Alors regarde quand je remets un peu de diluant dedans. Tu vois, j'appuie sur la gâchette, il n'y a pas d'air derrière, mais regarde le petit jet. Et ben en fait, ça donne une bonne idée si c'est bouché ou pas, tout simplement.
Bon là tu as vu pour la peinture. Donc quand j'ai nettoyé le pistolet, j'ai pris du diluant dans un gobelet. C'est pour ça que je garde les gobelets. Hein. C'est ce que je t'avais dit. Les gobelets plastiques ou carton, c'est quand même vachement pratique. Et en fait, tu mets un peu de diluant, tu démontes le pistolet, tu le jettes dedans. Tu fais bien malaxer tout ça. Mais quand tu as fait juste avant la purge, tu sais, le fait de mettre du diluant dedans et d'appuyer sur le pistolet au-dessus de la poubelle, c'est vachement mieux parce que toute la peinture, enfin là l'après, il est supra épais. Quand tu diffuses comme ça, eh ben, tu enlèves les résidus qui restent. Ça, c'est important parce que si ça reste collé dedans, je peux te dire qu'après, c'est dur comme du béton, cet après-là. Alors, du coup, c'est très bien de le faire avant. Après, il ne faut pas être emmerdé quand tu vas le démonter. Si tu ne l'as pas passé, le produit, quand tu vas le démonter, ça sera tout collé. Là, tu as vu, j'ai sorti les trucs, ça allait à peu près, mais je vérifie quand même. Et tu as vu, je remplis. J'appuie sur le pistolet et ça fait le petit pipi qui sort. Donc pas de pression d'air, pas de machin. Quand ça sort comme ça naturellement par gravité, c'est que ton pistolet il est propre. Normalement, ça n'a pas posé de problème. Donc en fait, quand tu as fait ça, tu as fait, on va dire 80% du boulot. Hein. Les 10% restants, vraiment, c'est pour refaire tes calculs de pourcentage et tout. Ça, tu les vois sur chaque pot, c'est tout marqué avec les pourcentages. Il faut que tu calcules la contenance de ton pistolet pour pouvoir réduire et dire voilà 100% d'un pistolet, c'est tant. Voilà, ça peut aller à 100 ml. Là, le petit, c'est du tout petit, donc vraiment, c'est 60 ml maxi sur le petit pistolet. Sur ça, tu vois, ce réservoir-là, vaut mieux mettre 60 ml parce que si tu mets plus et que c'est trop haut, ici, ça risque de sortir par les vents. Tu vois, il y a un évent. Pour qu'évidemment l'air passe comme ça, aspire ce qu'il y a dedans. Mais il faut bien qu'il y ait de l'air en haut. Si c'est trop étanche, ça m'est arrivé, marchait pas, je comprenais pas, c'était bouché par la peinture. Donc ça, je passe les alésoirs à gicleur. Alors ça, c'est vachement efficace parce que comme c'est les petites lames, ça va évaser le trou et ça va te permettre d'avoir quelque chose de plus efficace pour agrandir le trou. C'est qu'un vulgaire morceau de plastique. Hein. T'affole pas, c'est pas non plus un truc de fou, hein. C'est un trou dans un morceau de plastique. Hein. Donc tu peux l'agrandir sans problème, te prends pas la tête avec ça. Mais vérifie toujours que ce soit fait. Tu vois, là, je viens de le faire, je viens d'en parler, je l'ai pas fait, tu vois. Donc ça peut me poser problème, mais si tu fais ça, tu vois, je sens l'air qui passe. Donc normalement, ouais, ça passe. Donc, bon, je te déconseille de le faire, ça brûle la gueule. Bon, là, je l'avais bien nettoyé, ça va. Mais non, dans l'absolu, honnêtement, c'est pas compliqué un pistolet. Le réglage d'air ici, t'oublies, on n'est pas assez pointu pour faire ça. Moi, il est ouvert en grand. Et au compresseur, je mets 2 kg. Je mets 2 barres de pression. 2 barres de pression pour peindre, c'est bien. Par contre, il faut se méfier de la buse. Moi, j'ai une buse peinture. Pour faire de l'enduit, c'est pas terrible. Pour faire de l'après, c'est pas terrible. Parce que du coup, normalement, il faut faire plus gros. Une buse, un diffuseur plus gros pour pouvoir avoir un peu que le trou soit plus gros pour pouvoir passer cet après épais. Après la peinture c'est beaucoup plus fin, je pense que c'est 0,2 je crois pour la peinture. Moi j'utilise 0,2 pour tout, hein, donc je me fais pas chier à changer ça. À toi de voir, faire les essais et tout avant de peindre, prépare bien tout. Et tu vois, je m'emmerde avec le tuyau, ça traverse, tu te t'enjambes ton tuyau. Tu peux tout préparer et puis tu auras toujours un problème de tuyauterie que tu vas enjamber pour tourner avec le pistolet. Quand je vais peindre la Mini, là, je t'ai vu l'après que j'ai fait, le problème c'est qu'elle est engoncée sous le pont et j'avais pas trop de place devant. Mais quand on va la peindre avec la base mat, là il faut pas que je fasse de conneries. Donc je vais la sortir et je vais la peindre devant là-bas. Plus devant la porte, déjà pour ventiler, c'est déjà quand même mieux. Et puis je peux tourner autour. Alors ça aussi, hein. Débrouille-toi pour que la bagnole, peu importe, hein, la bagnole, le réservoir de moto, les carters de moto, il faut que tu puisses marcher autour. Si tu peux pas, c'est l'enfer. Et puis en dessous aussi, faut penser que même que ce soit une voiture, un réservoir ou autre, le réservoir de moto, faut passer en dessous, c'est très chiant à faire. Il faut vraiment avoir de la place pour le faire. Donc, surtout, pense à
la disponibilité autour de ton support. Ça, c'est important. Les mecs, j'ai vu sur plein de vidéos, ils n'en parlent pas. Et je pense que c'est une connerie. Il faut quand même penser que tu vas avoir des problèmes d'accessibilité à ton produit. Pour être vraiment clean, il faut avoir la place de la voiture et la place de la voiture démontée. On va dire que la place du support, un réservoir, et la place d'un autre support, de la même taille. C'est ça, le maître mot. C'est comme pour une restauration complète moto ou auto. Tu as la place de la voiture ou de la moto et la place de la voiture ou de la moto démontée. Donc il faut que tu aies deux places. Si tu n'as pas deux places, t'oublies. Hein. Tu ne pourras jamais rien foutre. Tu vas sortir le truc et tout. L'envoyer à peindre, alors c'est très bien. Moi, l'envoyer à peindre, si tu veux, j'ai vu des restaurations de bagnoles. Le mec, il fait toute la resto. Il se fait en fait le plus gros et le plus chiant. Et il ne se fait pas la carrosserie. Alors, c'est bien et c'est pas bien. La carrosserie, c'est quand même... Bon, c'est long, donc ça va te coûter, hein, c'est sûr que ça va te coûter. Donc il faut commencer à bosser dessus tout seul. Il faut vraiment apprendre à souder, à changer des pièces et tout ça, tout seul. Si tu ne le fais pas tout seul, tu vas voir, ça va te coûter un œil, quoi. Donc là, si tu fais la peinture, tu gagnes... Méfie-toi, parce que sur une restauration, c'est énorme. Quand tu fais la peinture, tu gagnes 5000 €. Hein. Parce qu'une peinture, c'est 5000 boules. Imagine le mec, il a à poncer, changer les pièces. Il faut que tu achètes les pièces. Le mec, il t'en fera pas cadeau. Ça va pas être compris dans le devis. Suivant où il va démonter, le devis va augmenter parce qu'il y a des trucs qu'il n'a pas vus. Un bas de caisse pourri de l'intérieur, tu ne le vois pas. Donc, il faut pouvoir le traiter. Donc... tout ça, c'est beaucoup de paramètres qu'il faut rentrer en ligne de compte si tu bosses tout seul, mais pense que tu vas économiser quand même dans les 3-4 000. Je te dis, voire 5 000, parce que le papier de verre, les pétards à acheter, le machin, le mec, il va tout te faire louer. Hein. Enfin, la cabine de peinture, c'est pareil. Tout ça, c'est très cher. Par contre, toi, si tu le fais, tu en as pour 300 boules de peinture. Pour une Mini, hein, évidemment, c'est pas une Cadillac, on est d'accord. Mais tu en as pour 300 boules de peinture. T'en as pour, allez, 150 balles de pétard. Après, toutes les pièces toi-même, en arrière, c'est 300 boules. Je veux dire, toutes ces pièces-là, ça va coûter cher. Mais si t'en as pour une peinture complète, avec des bas de caisse à ressouder toi-même et tout, tu vas en avoir pour quoi 2000 balles 1000 balles 1000 balles à tout casser. Et t'auras tout fait. Donc, t'auras été voir partout. Le carrossier va pas aller voir partout. Il va peindre ta bagnole, tu lui as demandé de peindre la caisse, il peint la caisse. Mais il ne va pas les traiter anti-rouille, il ne va pas aller dans les bas de caisse, il ne va pas passer du remplissage corps creux, etc., etc. Donc pense à tout ça dans ton calcul. Oui, bah écoute, la suite mercredi prochain, parce qu'il y a tellement à dire, tellement à faire sur la carrosserie, je voudrais pas louper des trucs et te raconter des cracks. Donc il faut faire encore des choses parce qu'après on va passer la base mat, le vernis, tout ça je vais te montrer ça puisque je le fais en interne, je prends personne pour le faire, je fais tout. Donc du coup tu vas voir que c'est accessible pour toi, tu peux le faire, tu as très grosses économies à faire. Le résultat, tu verras, il est pas si pourri que ça chez toi par rapport à des voitures neuves que tu vois sortir d'usine qui sont déjà... enfin, tu vois, la peinture peau de pêche, ça se voit, c'est horrible. Il y a de la peau d'orange neuve, la voiture, elle sort de l'usine, il y a déjà la peau d'orange. Ça, t'auras pas de ça, toi. Parce que si tu fais ça correctement, tu n'auras pas ce problème-là. C'est fait à la main. Donc le à la main, ça ne veut pas dire pourri. Ça veut dire beaucoup plus de précision. Moi, j'en suis à 3 couches d'après, quand même, sur la Mini. Ce qui est quand même assez énorme. Donc ça a bien bloqué le fond, il n'y a pas de problème. Tu as bien rattrapé sans mettre 3 tonnes de mastic aussi, c'est pareil. L'après, c'est un mastic liquide, il n'y a pas à tortiller, à raconter des conneries. C'est tout à fait ça. Donc du coup, si tu veux, partant de ce principe-là, eh ben, tu peux vraiment gagner beaucoup de fric et dire voilà, ben, la voiture, c'est moi qui l'ai fait, ben, alors vraiment entièrement, là, pour le coup. Donc du coup, c'est quand même super intéressant pour toi.
Et puis, je pense que le côté, vraiment, si tu es méticuleux et que tu veux vraiment voir partout, un professionnel, il n'a pas le temps de faire ça. Il faut pas emmerder les gars, les professionnels qui font des bagnoles tous les jours, classiques, et non modernes, et qui vont aller se faire chier, aller voir dans tous les trous s'il n'y a pas de la rouille à traiter. Le mec, il a autre chose à branler que ça, c'est un pro. Il est là pour gagner du fric et il a énormément de charges à payer. Vraiment, je les défends parce que un boulot de carrossier, c'est un vrai boulot. C'est un taf pas possible, c'est très long. Et donc, ça fait toujours des travaux de longue haleine. Et pendant ce temps-là, tu gagnes pas d'argent. C'est pas un mécano qui fait que des vidanges. L'argent, ça tombe pas, tu vois, du ciel. Il faut le trouver où on peut. Alors, emmerder un pro qui va se faire chier, tu vois, à faire tout ça, à passer l'après-garnissant, à faire tout ça bien. C'est vraiment fatigant pour eux parce que il y en a plein qui sont sympas, qui vont essayer de te faire des prix. Mais le mec, à la fin, il en est de sa poche. Donc, moi, je préfère faire tout moi-même. Hein, et tout ce que je fais pas, c'est changer les pneus, tu vois. Moi, je vais aller jusqu'au bout avec cette bagnole. Tu verras la finalité du truc. Et ça se fait. Il faut prendre son temps. T'as pas le temps de bosser sur la bagnole. Tu prends le temps. Voilà. Et tu te fais une bonne semaine dessus. Après, t'arrêtes, tu fais autre chose. Mais il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. Bah écoute, je te dis à mercredi prochain pour la suite. Ou autre chose d'ailleurs. Parce que ça dépend ce qui tombe dans l'atelier. Et je te fais ça au coup par coup parce que, bah, tu vois, il y a des gars qui viennent pour d'autres bagnoles et puis il faut que je les fasse. Et je laisse tomber ces projets-là pour faire autre chose. Et ben écoute, abonne-toi, hein, comme d'habitude, hein, le même topo. Hein. Et par contre, merci pour les nouveaux abonnés, hein, parce que ça commence à monter méchamment. Je suis très content. Et vraiment, ça me donne envie de continuer. Hein. Merci les gars, hein, super. Et puis je vais essayer de pas trop vous raconter de conneries quoi aussi. Hein. Mais continue de t'abonner, hein, continue de t'abonner.